Bonjour. Aujourd'hui, pour un premier post, je voulais vous parler de l'intelligence artificielle et des possibles répercussions liées à son utilisation au quotidien et à son expansion dans le monde du travail. Et voilà, ce matin, je suis allé à la plage. Il fait super beau aujourd'hui à Panglao, aux Philippines. C'est l'été, on en a encore pour 2-3 mois de soleil. Et je me suis dit, c'est pas possible de commencer avec un article et des pensées négatives. Donc, je vais changer un petit peu et aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs outils qui vont vous permettre, euh, grâce à l'intelligence artificielle, de travailler plus rapidement, de produire des vidéos beaucoup plus rapidement et surtout des vidéos en plusieurs langages. Donc, je vais vous montrer tout ça. Je vais utiliser des outils qui sont assez simples à utiliser. Mais voilà, je vais vous faire une petite démo et vous pourrez voir la vidéo ou lire l'article. Et où lire l'article. Voilà, donc pour commencer, quelle est la problématique? Mon client Videocom souhaite faire une série de tutos pour expliquer comment utiliser leurs applications. Donc, je dois commencer par un tutoriel sur un petit utilitaire de capture d'écran. Le problème, c'est qu'il doit être fait rapidement, que ça doit être précis, concis, très professionnel et en plusieurs langues. Donc, il y a une contrainte de temps, de budget, mais aussi un besoin de compétences que je n'ai pas parce que je ne parle pas allemand, je ne parle pas espagnol. Donc, je vais vous montrer comment faire pour résoudre ces problèmes. Donc, on va commencer d'abord par utiliser ChatGPT, mais ChatGPT dans sa nouvelle version. Pourquoi je parle de ChatGPT dans la nouvelle version? Donc, c'est sur le modèle, pas le 3.5, mais le 4 qu'il faut utiliser. Cette version nous permet de, de téléverser une image, plutôt de donner le lien vers une image, qui va permettre à ChatGPT d'utiliser l'image pour avoir le contexte. Je vais vous montrer exactement ce que je veux dire par là. Donc en fait, j'utilise un site qui s'appelle Post Images, qui est un site gratuit pour téléverser mon image. Ensuite, en fait, j'ai déjà préparé mon prompt, c'est-à-dire les instructions que j'ai données à ChatGPT. Alors, allons voir ça. Donc voilà, alors, pardon, je vais faire un petit refresh. Voilà, parce que je veux changer le modèle, il me faut le modèle 4. Donc voilà, je lui donne en input l'image que j'ai téléversée sur l'autre site, et je lui dis, je suis en train de rédiger un tutoriel sur l'utilisation de l'utilitaire Videocom Capture. À l'aide de cette image, pourriez-vous écrire comment personnaliser les paramètres tels que la langue, le dossier de destination, les touches de raccourci, etc. Voyons ce que ChatGPT va me proposer. Alors, juste tout ce que ChatGPT va me proposer, je pourrais le faire moi-même. Il n'y a pas de souci. Mais là, je gagne, je dirais que sur juste cette petite fenêtre, je gagne 30 minutes facilement entre la rédaction, s'assurer que c'est écrit dans un français correct, s'assurer qu'il ne manque rien. Oui, c'est au minimum 30 minutes que je peux économiser en passant par ChatGPT. Vous voyez que là, il me donne en fait directement le script du tutoriel. J'aurais pu demander à voir juste les différentes étapes du tutoriel, on demande ce qu'on veut en fait à ChatGPT à ce niveau-là et il va vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour préparer votre tuto. Donc voilà. Donc je vais demander la langue, le dossier de destination, les touches de raccourci. Voilà, j'ai tous les éléments qui arrivent ici. Qu'est-ce que je fais de tous ces éléments? Eh ben, dans un premier temps, je vais les copier, coller. Je vais les utiliser dans un autre logiciel, dans notre application en ligne. Alors, attendez, je vais juste vous montrer cette autre application en ligne maintenant. Bon, on laisse ChatGPT faire son travail. On va passer à l'application Murf Studio. Murf. Cette application, elle est très intéressante
Elle vous permet de rajouter des voice-over sur vos vidéos et de le faire en plusieurs langues. Donc, pour l'instant, j'ai une problématique, je dois faire un tutoriel. J'ai demandé à ChatGPT de m'écrire le plan de ma formation et ou directement le texte de la formation. Donc maintenant, j'ai ces informations-là. Grâce à des outils de capture d'écran, j'ai fait toutes les petites scènes dont j'ai besoin, je les ai soudées ensemble et ça me fait une vidéo. Bon. Là, pour les besoins de cette vidéo, j'utilise une vidéo déjà existante, comme ça, je vais pas faire toutes ces étapes parce que sinon, cette vidéo, elle durerait une bonne petite demi-heure. Mais je reviendrai un autre jour pour vous expliquer comment faire ça. Mais voilà, donc maintenant, j'ai une vidéo qui n'a pas, pour l'instant, de voice-over. Donc, je vais l'importer dans Murph. Donc là, je l'ai fait. Et en fait, lors de l'import, Murph va automatiquement récupérer les scripts et les écrire ici. Donc là, je peux les vérifier. Donc là, c'était une vidéo que j'ai téléversée qui est en anglais et que je veux traduire en français. Donc voilà, je téléverse ici, je choisis un fichier, je le téléverse. Bon, je vous passe ces étapes-là et je me retrouve avec le script ici. Donc là, c'est en anglais, ça fonctionne parfaitement, on pourrait tout à fait l'écouter. Je dois aussi rajouter la vidéo elle-même. Bon, tout ça, je vous ferai une autre vidéo spécifiquement sur Murph. Aujourd'hui, je voudrais juste vous montrer le principe. Maintenant, quand j'ai mon script, il est en anglais, je veux l'avoir en français. Donc pour ça, on va utiliser deux outils. On va d'abord utiliser DeepL. Pourquoi DeepL? Parce que personnellement, j'ai une préférence pour DeepL. Je considère que les traductions sont bien souvent meilleures que celles de Google Translate. Donc on va utiliser DeepL dans un premier temps, mais ensuite ce que DeepL va traduire, on va le passer à la moulinette de ChatGPT pour améliorer l'écriture de DeepL. Parce que DeepL traduit bien, mais bien souvent, c'est un français qui est un peu lourd, avec quelques erreurs, et on va demander à ChatGPT de corriger ça. Donc voilà, je vais vous montrer exactement comment je fais ça. Donc je vais dans DeepL, je fais un copier-coller, j'ai ma version française, je copie ma version française, je la vérifie même pas. Je la copie. Maintenant, je vais retourner dans ChatGPT, la version 3.5, la version 4, peu importe à ce niveau-là. Et je demande à ChatGPT de réécrire ce texte, mais voilà, de façon plus formelle. Ça va permettre, vous allez voir, bien souvent j'entends dire que ChatGPT n'arrive pas à écrire comme un être humain. Pour ce type de tâche, si, ChatGPT écrit tout à fait comme un être humain, et parfois même beaucoup mieux. Surtout, personnellement, je vois que en anglais, ChatGPT écrit mieux que 90% des anglophones que je connais. Son vocabulaire est beaucoup plus large. Voilà, donc revenons-en à ChatGPT. Donc il réécrit mon script en français. Là, je lui ai demandé de conserver le même nombre de caractères. Donc je vais avoir quelque chose qui va coller à la vidéo précédente. Donc voilà, je copie ça. Je retourne maintenant dans Murph. Je vais aller sur... je vais aller là maintenant sur le projet en français. Donc j'ai juste dupliqué le projet en anglais et j'en ai créé un autre en français. Je remplace mon premier texte par ma version française. Voilà. Bon, pour le besoin de cette démo, j'utilise bien évidemment une voix française. On va prendre une voix féminine cette fois-ci. Bon, je vais supprimer les autres parties du texte. Là, c'est vraiment pour vous montrer juste une démo de comment ça fonctionne. Donc, je vais supprimer. Oh, pardon. Excusez-moi, j'ai fait juste une petite erreur. Laissez-moi revenir là. Donc voilà, je supprime les autres parties. Et voilà, maintenant, il reste encore une petite partie en anglais à supprimer ici. Donc voilà, maintenant il me reste plus que du français. Et on va voir si ça colle à la vidéo. Donc regardons ça ensemble.
Il est possible de capturer votre écran ou d'enregistrer votre activité en quelques clics en utilisant Videocom Capture. Vous pouvez y accéder via l'icône de la barre de tâches ou en utilisant un raccourci clavier. Ensuite, choisissez entre effectuer une capture d'écran ou un enregistrement et sélectionnez la région, le bureau ou la fenêtre que vous souhaitez capturer. À ce stade, la barre d'outils d'annotation apparaîtra pour vous permettre de réaliser des annotations sur votre capture d'écran ou votre enregistrement. Voilà, donc aucun problème. Personnellement, je trouve ça bluffant. J'avais une vidéo en anglais en quelques minutes. Je l'ai transformée en vidéo en français. Murph Studio, avec ses fonctions d'export, vous permet d'exporter un fichier VTT pour la partie texte. Et quand vous téléversez vos vidéos sur YouTube, vous pouvez tout de suite avoir vos sous-titres en français grâce à ce fichier VTT. Donc tout ça, c'est assez bluffant. Donc voilà. Pour récapituler, je vous ai montré comment je peux utiliser ChatGPT avec l'aide d'une image et en demandant à ChatGPT de m'écrire soit un plan de formation, soit le texte du tutoriel lui-même. Comment faire, comment utiliser ça dans Murph pour avoir des vidéos en différentes langues, comment améliorer l'écriture, la traduction de l'anglais vers le français en utilisant DeepL et encore ChatGPT. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je devais vous montrer. Donc aujourd'hui, on a vu très très rapidement l'utilisation de ChatGPT. Je reviendrai là-dessus. J'adore ces applications. Je ferai d'autres vidéos et d'autres articles sur ce type d'application parce que c'est juste incroyable. Nous avons vu DeepL qui donc pour moi est un meilleur traducteur que Google Translate. Nous avons vu assez rapidement l'application Murph. Alors pour ceux qui me regardent là sur LinkedIn, je vais poster sous cet article un lien d'affiliation. Sur mon site, c'est comme ça que je gagne de l'argent, mais je ne suis affilié que à des applications que j'utilise au quotidien. Donc Murph.ai, je vous le recommande, c'est juste une application incroyable. Je reviendrai sur les cas d'utilisation parce que bien évidemment, ça ne peut pas être utilisé pour tout et n'importe quoi. Et on a vu très rapidement Videocom. Donc là, juste aussi pour vous dire, je suis affilié à Videocom. Je n'ai pas de lien d'affiliation. Je travaille pour eux sur tout le développement de toute la partie francophone. Donc je m'occupe des traductions, je m'occupe de la partie support et je m'occupe aussi des ventes. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur la plateforme Videocom. Aujourd'hui, je vous ai montré un produit que vous avez vu, donc le petit utilitaire de capture d'écran. Mais en fait, toute cette vidéo a été réalisée en utilisant Videocom Presenter, qui est l'application principale de cette plateforme. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Je voudrais juste vous montrer une dernière photo. La photo de la plage où j'étais ce matin, ça s'appelle Dolio. Ça se trouve à Panglao, au sud des Philippines, et c'est juste un endroit formidable. Je vous souhaite à tous une bonne journée et j'espère avoir quelques commentaires sur cette vidéo et sur l'article que je vais poster. À très bientôt et bonne chance pour le défi Brick.